Gloire à Dieu, peuple de Dieu, que la paix de Jésus soit avec vous. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons débuter notre deuxième culte. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Père de gloire, Dieu de toute éternité, nous sommes humblement prosternés devant ta face en ce moment-ci, là où nous allons commencer notre deuxième culte. Te demandons au Dieu de bien vouloir nous assister, d'assister les choristes, les musiciens qui vont ensemble nous aider à présenter un culte à toi. Père Saint, bénis ton peuple, ceux et celles qui sont ici dans le sanctuaire avec nous et ceux qui se trouvent à la maison ou peut-être au travail. Te demandons de les accorder ta grâce, ton assistance, de telle sorte ensemble que nous puissions être bénis. Permets que le moment soit pour nous un moment béni, un moment exceptionnel. Accorde une double portion aux choristes et aux musiciens, à ton peuple. Te demandons toutes ces choses, Père, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, le grand vainqueur de la croix, le lion de la tribu de Juda. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance, aux siècles et des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon service, bonne adoration. Merci Jésus. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Là où tu es, balance tes mains dans la présence de ton Dieu. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. 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 Disons ensemble, Alléluia. 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 Merci Jésus. Quel privilège de se retrouver dans la présence du Seigneur. Quelle grâce de se retrouver dans la présence du Seigneur encore une fois. Malgré, c'est pas bon nous bon, malgré c'est pas digne nous digne, mais c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Nous allons disposer nos cœurs pour adorer le Seigneur, celui qui vit éternellement. Est-ce qu'on est disposé pour faire ça après-midi? Es-tu disposé à adorer ton Seigneur en esprit et en vérité cet après-midi? Merci Jésus. Merci Jésus. Ensemble. Au moins camper devant toi pour m'adorer, au moins camper, alléluia, yes, pour adorer le seul vrai Dieu. Celui qui dit la chose arrive. Celui qui ordonne et elle existe. Comme on a. Oh, moins campé. Et alléluia. Pour t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Oh, moins campé. Devant ton trône béni. Yes. Pour t'adorer, oh pour t'adorer, oh moins camper devant toi, pour m'adorer, oh pour m'adorer, alléluia, pour même celle qui méritait, moins camper devant toi.
m'adorer ou même seul, le seul vrai Dieu, celui qui change les circonstances et les temps, celui qui dit les choses arrivent. Comment? Campez-vous, adorez mon Dieu là, pour m'adorer. Alléluia. Non, non, pas bien on l'a deux, pas bien on l'a deux. Pour m'adorer, pour m'adorer. Oh non, pas j'aime gagner. Pour m'adorer, pour m'adorer. Oh, oh bon Dieu Israël là, c'est un bon Dieu fidèle en pile. Oui, oh li pape Jean la guerre. Est-ce qu'on vit ça? Le Seigneur ne t'a jamais délaissé. Comment? Il mérite adoration. Oh, bon Dieu Israël là. Oh, alléluia. Il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Car sa fidélité dure à jamais. Car sa miséricorde dure à toujours. Comment on a? Il mérite
cet instant. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Car il le mérite. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Repense à sa fidélité, à sa bonté dans ta vie. Le fait que tu respires en cet après-midi. Il mérite l'adoration. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être acclamé. Il mérite l'adoration. Come on, adore ton Dieu cet après-midi. Oh oui, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Tu es digne de gloire, Seigneur Jésus. Nous élevons ton Seigneur en cet instant, Seigneur Jésus. Nous proclamons, Seigneur, ta majesté. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, Père éternel. Et parce que tu es le seul vrai Dieu, Seigneur, nous voulons t'adorer d'un cœur sincère. Parce que tu es le seul vrai Dieu, Seigneur Jésus, nous nous remettons librement et totalement à toi, Seigneur. Reçois notre sacrifice. Il est sur ton esprit, sur ton autel. On reçoit notre adoration cet après-midi, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas dignes, mais tu es fidèle. Tu es plein de miséricorde et tu nous le démontres jour après jour, Papa. Nous voici. Mais moi, vie nos fruits ou la vie, moi. Vie nos fruits ou tout ça que m'y Papa. Vie nos fruits ou tout ça que me posséder, Papa. Reçois. Merci, Jésus. Mais moi, vie nos fruits ou la vie moi, Papa, oh recevoir moi, non, Jésus, couillé avec moi, mais moi, vie nos fruits ou la vie moi, Papa, recevoir moi, non, Jésus, couillé oh, mais moi, oh, vie nos fruits ou la vie moi, oh la vie moi, Papa, oh recevoir moi, comme une prière, oh recevoir moi, non Jésus, encore une fois, oh mais moi, oh vie nos fruits ou la vie moi, Papa, oh recevoir moi, Jésus, non Jésus, couillé oh Saint-Esprit, vini couillé posséder moi. Montrez-moi qui j'en pour me faire plaisir. Montrez-moi qui j'en pour me faire plaisir, pour servir. Encore une fois, Saint-Esprit vini, Saint-Esprit vini. Mandez pour le posséder après-midi. Oh, montrez-moi qui j'en pour me faire plaisir.
chantez avec. Oh, me suspend vivre pour moi. Suspend vivre pour moi. Kounya ma vie pour. Oh, suspend vivre pour moi. Oh, suspend vivre pour moi. Kounya ma vie pour. C'est désir comme suspend vivre pour moi. Suspend vivre pour moi. Alléluia. Oh, suspend vivre pour moi. Suspend vivre pour moi. Suspend vivre pour moi. Suspend vivre pour moi. Kounya ma vie pour. Oh, suspend vivre pour moi. Suspend vivre pour moi. Kounya ma vie pour. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, venez kounye ya. Oh, Saint-Esprit, venez kounye ya. Oh, c'était moi. Montrez qui j'en pour me faire plaisir, Seigneur. Montrez qui j'en pour faire Pour me servir ou servir. chanter Saint-Esprit, venez kounye ya. Alléluia. Oh, possédez-moi. Oh, montrez-moi qui j'en pour me faire plaisir. Car c'est le désir de mon cœur. Oh, suspend vivre pour moi. Oh, suspend vivre pour moi. Kounya, c'est fifou. Oh, alléluia. Suspend vivre pour moi. Kounya, ma fifou. Suspend vivre pour moi. Suspend vivre pour moi. Suspend vivre pour moi. Kounya, ma fifou. Oh, suspend vivre pour moi. Kounya, ma fifou. Alléluia. Et en l'autre fois, oh, suspend vivre pour moi. Suspend vivre pour moi. Si c'est le désir de ton cœur, chante-le comme une prière. Tu veux vivre pour le Seigneur. Come on. Oh, suspend vivre pour moi. Suspend vivre pour moi. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. Reçois, reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Je me donne librement à toi. Oh, Esprit, Esprit, descends. J'attends le feu du comme un sacrifice. Chante-le, reçois. Oh, reçois. Alléluia. Sacrifice, il est sur
Oh Seigneur, je me livre totalement. Oh, me suspend vive pour moi. Kounya ma vie. Oh, suspend vive pour moi. Suspend vive pour moi. Kounya ma vie. Oh, suspend vive pour moi. Suspend vive pour moi. Kounya ma vie. Reçois mon sacrifice. Chante-le d'un cœur sincère. Il est sur ton autel. Remets-toi, livre-toi au Seigneur. Esprit, Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. Oh, reçois, reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends. Oh, j'attends le feu. Reçois, reçois, reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, j'attends le feu du ciel. Oh, reçois, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois tout ce matin. Reçois-nous, Papa. Oh, alléluia. Nous voici humblement prosternés devant toi, Papa. Oh, reçois, reçois, reçois. Mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. Père de gloire, Dieu de toute éternité, nous te remercions infiniment pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci d'abord pour ce que tu es, un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire. Ô Père, quel merveilleux Sauveur que nous possédons. Nous sommes en ta présence
en train de te glorifier, de te salmodier. Te demandons au Dieu de prendre place, de continuer à nous bénir de cette même manière, de telle sorte que nous puissions sortir remplis et édifiés. Te demandons de rejoindre ton peuple ici dans le sanctuaire avec nous, tandis que ceux et celles qui sont à la maison attendent après toi pour un bienfait exceptionnel, pour une bénédiction, pour un mot, pour une parole de consolation. Te demandons de réconforter ceux et celles qui se sentent découragés vis-à-vis de circonstances actuelles, le moment exceptionnel, une pandémie qui frappe à plein gré de toute sa force qui s'abat sur nous. Oh Dieu, nous te demandons de préserver ton peuple de la même manière que tu l'avais fait lors de la première vague, tandis que nous avançons inévitablement vers une deuxième vague. Père, cette vague qui s'en vient, toi, tu peux la contrôler. Nous, à l'instar de Josaphat, nous sommes sans force devant cette pandémie, mais nos yeux sont fixés sur toi. Te demandons de relever, de réconforter nos frères et sœurs de partout, de notre église locale, l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Tandis que tu vas faire la même chose pour l'église universelle, nos frères et sœurs qui sont un peu partout, qui sont frappés par cette pandémie. Père Saint, tandis que cette deuxième vague avance vers nous, nous te demandons au Dieu de nous accorder une deuxième vague de l'esprit, une troisième vague, une quatrième, une cinquième, une septième vague de réconfort par ton esprit, de telle sorte que nous puissions faire face à cette pandémie, oh Dieu. Nous comptons sur toi. Ceux qui se sentent découragés, tu es capable de les relever. Accorde-leur, Seigneur, ton assistance. Donne-leur, oh Dieu, un mot de réconfort, de consolidation, de telle sorte qu'ils puissent se tenir debout, sachant que tu es là. Tu ne les laisses pas, oh Dieu, puisque tu es avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Nous comptons sur toi, Père Saint, puisque nous n'avons personne d'autre à qui aller, à qui crier, sinon que toi. Alors console-nous, console ton peuple. L'Église est frappée, Seigneur Dieu, de plein fouet de cette pandémie. Une deuxième vague, oh Dieu, va mettre à genoux ton Église. Mais nous savons que certainement, cette pandémie n'aura pas la victoire, parce que la victoire est pour ceux et celles qui sont à genoux, et tandis que ton Église est déjà à genoux, nous attendons après toi et nous comptons sur toi, oh Dieu. Bénis ton peuple, bénis ton assemblée de partout, qui se réunissent actuellement, qui t'adorent, puisque tu es le Dieu de réconfort, tu es le Dieu de toute consolation, tu es le Dieu qui a la toute puissance, tu es capable de tout, tu peux tout, oh Dieu, nous comptons sur toi. Assiste-nous, bénis-nous, permets que ce moment que nous passons ensemble soit un moment béni, puisque déjà nous avons bénéficié de ton assistance, tandis que nous comptons pour le reste du service, puisque nous savons que tu vas être là. Nous comptons sur toi, Père, nous te demandons toutes ces choses, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le grand vainqueur de la croix. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance aux siècles et des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. L'Assemblée est priée de se mettre sur leurs deux pieds pour la lecture de la parole de Dieu, qui se fera dans le psaume 46 à la gloire de Dieu, du premier au dernier verset. Je lis pour vous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.
Que le Seigneur, dans son amour infini, daigne bénir cette portion de l'Écriture lue pour l'édification commune de nos âmes. Vous pouvez vous asseoir à la gloire de Dieu. Amen. Pagayer ton cours sous toute la terre. Oh, l'amour ak beauté au sans pareil. Alléluia. Oh, rien dans le monde ça pas satisfait. Non, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Oh, parce que c'est sous ce qui pas besoin jambes séchées. Pas gain ton coup. Oh, pas gagner ton coup sous toute la terre. L'amour ak beauté au sans pareil. Oh, rien dans mon temps. Et alléluia. Oh, rien dans ce monde peut être égal à toi, Seigneur. Oh, parce que c'est sous ce qui pas jambes séchées. Oh, pas gagner ton coup. Sous toute la terre. Oh, l'amour ak beauté. Et alléluia. Oh, rien dans mon parce que c'est sous ce qui peut sécher. Présence ou présence ou présence ou c'est ciel là. Ouais. Oh, présence ou Seigneur. Mieux vaut un jour t'es parti que mille ailleurs. Ouais. Oh, présence au Seigneur Jésus. C'est ça besoin. Comme une vie soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, Seigneur. Oh, présence où c'est ciel là pour moi. Présence où Seigneur Jésus. Présence où c'est ciel là pour moi. Chante-le. Présence où c'est ciel là pour moi. Oh, présence où Seigneur Jésus. Je ne peux rien faire sans toi, papa. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Oh, présence où Seigneur Jésus. C'est ciel là pour moi. Oh, pas gagner, oh, pas gagner ton cours sous toute la terre. Oh, l'amour ak beauté, rien n'est égal à toi, Dieu. Oh, rien dans mon oh, parce que c'est sous ce qui pas besoin sécher. Oh, pas gagner ton coup. Non. J'ai cherché, j'ai fouillé, je n'ai trouvé personne comme toi. L'amour ak beauté au sans pareil. Oh, rien dans mon oh, parce que c'est sous. Oh, présence où c'est ciel là. Ouais. J'ai besoin de toi, Seigneur. Présence où c'est ciel là. Ouais. Dis bon Dieu ça après-midi, dis ça. Présence où c'est ciel là pour moi. 10 ans. Dis ça. C'est ciel.
précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Seigneur Jésus, ta présence est précieuse pour moi. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa présence? Est-ce qu'on peut le remercier pour sa présence qui est précieuse dans notre vie? Cette présence sans laquelle nous ne serions pas là aujourd'hui. Remercie ton Dieu pour sa présence dans ta vie. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Pour ta présence, Papa. Oh, gloire à toi Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous bénissons le nom du Seigneur ce matin? Est-ce que nous bénissons le nom du Seigneur ce matin? Crions Alléluia. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit À Dieu soit la gloire. À Dieu soit À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Nous aimerions savoir s'il y a parmi nous des visiteurs ce matin. Nous leur demanderions de se mettre debout afin que l'assistance puisse les voir et leur témoigner toute son affection. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois ce matin? Gloire à Dieu. Est-ce que l'Église applaudit le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous avons une visiteuse parmi nous. Nous remercions le Seigneur de ta présence et nous aimerions vous dire que toutes les fois, il y en a deux. Ah, gloire à Dieu, nous sommes gâtés ce matin. Gloire à Dieu. Est-ce que nous applaudissons une nouvelle fois le Seigneur? Gloire à Dieu. J'aimerais vous faire valoir que vous êtes dans votre maison, dans la maison du Seigneur. Toutes les fois que vous jugez bon de nous visiter, ce sera un plaisir de vous accueillir. Et si jamais vous n'avez aucune église à laquelle vous êtes affilié, nous ferons le plaisir de vous accueillir ici dans la maison du Seigneur. D'ici là, que le Seigneur vous mette une bonne adoration, une bonne continuité avec le Seigneur. Merci, mettez-vous. Nous allons adorer le Seigneur avec nos poches. N'oubliez pas, David disait, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc, sentez la liberté de donner à Dieu selon qu'il mettra dans votre cœur. Et n'oubliez pas, l'Église de Jésus-Christ, votre Église continue à fonctionner. Donc, il y a certains besoins qui doivent... Si jamais le Seigneur vous met à cœur de contribuer, n'hésitez pas à le faire, il vous le revaudra. Donc, adorez le Seigneur avec vos poches et je vous souhaite de bien continuer avec l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons poursuivre notre service d'adoration et de louange avec le 17 créole. Merci Jésus. Moi bien content que papa moi dans le ciel parler dans le livre pour dire lire même dans parole il me joindre en pile belle bagaille ça qui pi c'est que Jésus même. Au moins bien content que papa moi dans le ciel parler dans le livre pour dire lire même dans parole il me joindre en pile belle bagaille ça qui pi c'est que Jésus. Au moins bien content que papa moi dans le ciel parler dans le livre pour dire lire même dans parole il me joindre en pile belle bagaille ça qui pi c'est que Jésus. Oh à la content Jésus. Faut-il camper Jésus aimait Jésus oh, à la content Jésus aime c'est pas oh à la content Jésus aime oh Jésus aime À la content Jésus aime c'est pas deuxième même si moi bien
Jésus remet et remet tout. C'est amour qui fait pour racheter. C'est amour qui fait mourir tout. Donc moi assuré que Jésus. Oh, la content. Quelle grâce d'avoir l'amour de notre Dieu. Come on. Jésus, Oh, la content. content, Jésus, Jésus remet.
inconditionnel de notre Dieu, c'est merveilleux. C'est quelque chose d'inexplicable. Acclame ton Dieu cet après-midi pour son amour. En dépit de notre état, notre Dieu nous aime. En dépit de nos fautes, il manifeste son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Aïe, 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 mes amis. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce et encore quelle grâce! Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, mettez-vous. Merci Seigneur Jésus. Merci, mettez-vous. Et maintenant nous faisons suite à la prédication de la parole par le ministre Wagler Cassius. Que le Seigneur vous bénisse richement et rappelez-vous continuellement de cet amour qui nous fait grâce, qui nous donne la force jour après jour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de l'agneau immolé. Vive le sang de l'agneau immolé. Amen. Merci. Depuis longtemps, nous sommes en train de voir les béatitudes. Et nous avions dit que les béatitudes, c'est Dieu lui-même descendu pour enseigner. À savoir Jésus-Christ qui est descendu, il est en train de présenter les sujets du royaume. Voilà ceux qui font partie du royaume de Dieu. Nous avons vu une grande partie de ces enseignements. Ce matin, nous allons voir un verset qui est très important. C'est le verset 8 dans Matthieu chapitre 5, qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La compréhension des gens de l'Ancien Testament, si vous voulez, avant Jésus-Christ, était et que Dieu est très éloigné de nous. Très éloigné, c'est pourquoi ils ont ajouté un « L » à ces adjectifs qualificatifs. Vous comprenez? Donc, il y avait Elohim, Dieu qui dénote sa puissance. El Elyon, le Dieu très haut, élevé ou supérieur. El Olam, Dieu d'éternité. El Roi, le Dieu qui voit, qui regarde. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El. Mais pourtant, lorsque nous scrutons le texte, la Bible, il n'y a aucune personne qui a rencontré Dieu, qui ont vu Dieu, ou la manifestation de Dieu, et qui est mort. Ça paraît un contraste. Pourtant, la Bible dit personne, dans l'Ancien Testament, sur la vision des gens de l'Ancien Testament, personne ne peut voir Dieu et vivre. Il devait mourir. L'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. Vous connaissez l'histoire. Étienne, lorsqu'il fut lapidé, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent de grands cris et en se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Quand on lit un texte, il y a la pensée du texte, il y a la vision de l'auteur. Quand Dieu va dire plus tard à Moïse,
aucun homme ne peut me voir et vivre. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire à Moïse? Le texte ne s'arrête pas dans juste voir Dieu et mourir. Dieu a voulu inculquer à Moïse quelque chose. Mais avant d'arriver à Moïse, nous avons un autre homme qui il a eu peur dans sa vie. C'était Jacob, lorsqu'il était sur le chemin de Padan-Aram, en retour vers sa famille, après qu'il a laissé la maison de Laban avec ses femmes ainsi que ses enfants. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Et cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Pendant qu'il luttait avec lui, il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, et que tu m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu es sorti vainqueur. » L'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi me demandes-tu ton nom ?» Il le bénit. Jacob appela ce lieu Péniel, car il dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Ça veut dire que les gens de l'Ancien Testament, nous avons encore d'autres personnes, nous allons voir Ésaïe. Ésaïe aussi, il a eu peur lorsqu'il a vu la gloire de Dieu. Ésaïe, chapitre 6, le verset 1er à 7, l'année de la mort du roi Osias, alors je dis, malheur à moi, il dit, je vis le Seigneur sur le trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait tout le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, il avait chacun 6 ailes. Alors je dis, c'est Isaïe qui parle, Isaïe le prophète, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. La suite du texte va nous faire comprendre pourquoi un homme ne pouvait pas voir Dieu. Il dit, mais l'un des séraphins vola vers lui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pierres étincelantes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Cela veut dire que lorsque Dieu dit qu'un homme ne peut pas le voir et vivre, c'est le problème de la sainteté. C'est le problème du péché. C'est pas parce que, au contraire, le plus grand désir de Dieu, c'est de rencontrer avec l'homme. C'est de vivre auprès de l'homme. C'est vrai que lors de la création, il dit, faisons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance. Pour montrer comment Dieu veut se rapprocher de l'homme, mais l'homme veut s'éloigner à cause de la sainteté. Et c'est pour cela que ce matin, nous allons parler de l'importance de la sainteté, mes frères et sœurs. Donc, la cause qui nous empêche de voir Dieu, c'est le péché. Non, a dit Ésaïe, 59, verset 1 et 2, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et nous empêchent de l'écouter. Voyez, Dieu veut se faire connaître. Dieu veut rencontrer l'homme. Et il est descendu sur terre, la personne de Jésus-Christ, pour rencontrer l'homme. Mais le problème a toujours été et est encore un problème de péché. Écoutez
mes frères et sœurs, la finalité de l'évangile, c'est voir Dieu. Voir mon Sauveur face à face, n'est-ce pas? Voir Jésus. Donc, juste pour vous dire que si finalement, après 20 ans, 10 ans, 15 ans dans l'évangile, je ne verrai pas mon Dieu, hein? Malheureusement, à quoi ça a servi toutes ces années? Dieu n'est pas un Dieu caché. C'est un Dieu qui veut nous approcher, mes frères et sœurs. Alors pourquoi cet empêchement? Pourquoi cet écart? C'est parce que Dieu lui-même, il est saint. Dieu est saint. Nul n'est saint comme toi, Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Écoutez bien. Psaume 99, verset 5, il dit « Exaltez l'Éternel notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. » Moïse, dans sa relation avec Dieu, là ça va commencer à être intéressant, parce que nous n'avons pas encore parlé de Moïse, de la rencontre de Moïse avec Dieu. Moïse a rencontré Dieu, et sur la montagne où Dieu l'a invité à monter, il a attiré. Écoutez bien ce qui va se passer, pour voir comment cette rencontre a été vraiment intéressante. Moïse dit à Dieu, comment sera-t-il donc? C'est ainsi que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom, Moïse. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu. J'aimerais que l'on projette cette partie pour nous, s'il vous plaît. C'est dans Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Il dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Et sincèrement, mes frères et sœurs, ce rocher n'est autre que Christ. Tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, et je te mettrai dans un creux du rocher, savoir en Christ. Bien qu'en ce moment où Dieu parlait avec Moïse, Jésus-Christ n'était pas encore venu. Au moins, mais c'était l'annonce que pour voir Dieu, il faut que vous soyez dans le creux de ce rocher, le rocher des siècles, à savoir Christ. D'où l'importance, mes frères et sœurs, d'une rencontre avec Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous saisissez la dimension du texte. C'est pour ça que je vous dis, quand vous lisez la Bible, il y a le texte et l'idée qui en découle, et l'esprit du texte. Qu'est-ce que Dieu... Il ne faut pas voir le texte juste en surface de façon littérale. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Aucun homme ne peut me voir et vivre. Je vous le dis, le problème, c'est la sainteté. On a vu comment Isaïe a dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu de peuples dont les lèvres sont impures. Isaïe réalise qu'il est un pécheur. Et c'est vrai, un pécheur ne peut pas voir Dieu. C'est vrai. C'est vrai ce que Dieu a dit. C'est vrai ce qu'il croyait.
c'est vrai que l'homme ne pouvait pas voir Dieu à cause du péché. Mais il y a quelqu'un qui est descendu et qui a réglé le problème du péché, à savoir Christ. Et c'est pourquoi tous ceux qui cherchent Dieu, qui courent après Dieu, qu'ils soient l'islam, qu'ils soient les bouddhistes, qu'ils soient les multidieux en Inde, des gens qui cherchent Dieu, si vous voulez réellement rencontrer Dieu, il faut venir à Christ pour vous placer dans un rocher, dans ce rocher, alors vous pouvez voir sa gloire. Sinon, vous le cherchez en vain. Sinon, cette prière au cours de la journée, Allah, vous le faites en vain. Vous ne trouverez jamais Allah en dehors de ce rocher, à savoir Christ. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Ma caché en Christ. C'est ça le chrétien. Sa vie est cachée en Christ. Oui, frères et sœurs, comment c'est important de comprendre les profondeurs du texte, des textes bibliques, pour voir la dimension de ce salut. Tantôt, la sœur Jessica est en train de chanter pour le salut, remplie du Saint-Esprit pour le salut, pour le salut. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'elle dit. Pas seulement le mot salut, c'est parce qu'un jour, nous verrons Dieu. Ah oui. Un jour, nous verrons Dieu. Et je vous dis que la finalité de l'évangile, c'est voir Dieu. Et c'est ça le titre de la prédication du jour. Nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu, mes frères et sœurs. Oui, nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Hein? Il n'est pas seulement saint. Son nom est saint. Hein? Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Il n'y a pas seulement l'Éternel qui est saint. Il n'y a pas seulement son nom qui est saint. Sa demeure est sainte. Sa demeure est sainte. J'habite, dit-il, dans les lieux élevés, dans la sainteté. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas voir Dieu en dehors de Christ. Et c'est pourquoi Christ va venir nous sanctifier pour pouvoir voir Dieu. Je ne sais pas si c'est bien placé ma phrase. Pour pouvoir voir Dieu. C'est pourquoi hors de Christ, personne ne pourra voir Dieu. Choisissez la religion dont vous voulez. Cherchez Dieu ailleurs où est-ce que vous voulez, mais en dehors de ce rocher, vous ne pouvez pas voir Dieu et vous ne le verrez jamais. En dehors de ce rocher des siècles. Sa demeure est sainte. Ça, c'est encore plus important. Parce que dans le cadre du Vétéo testamentaire, à savoir l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de temple, on voyait l'entrée du temple, le lieu saint, le lieu sacrificiel, et le lieu très saint. Maintenant, Christ est venu tabernacler en nous. Ah, cette dimension est encore plus forte. Parce que Dieu, imaginez dans toute sa sainteté, est venu tabernacler en nous. Nous portons Dieu en nous. C'est lourd. C'est lourd théologiquement de le dire. Mais tu portes Dieu en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Oui. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, vous voyez, le temple de Jérusalem a été détruit. Même lorsqu'ils font des efforts pour le reconstruire, il sera encore redétruit. Parce que Dieu a déjà choisi son temple, l'Église. Tous ceux qui sont à Christ. Hein? Dieu est venu tabernacler en nous. Nous portons en nous un trésor. Oh mon Dieu. Et imaginez, la Bible dit, dans un corps qui est poussiéreux,
dans des vases de terre. Nous portons un trésor. L'évangile est un trésor. La paix que nous avons reçue en Christ est un trésor. Le salut éternel, c'est un trésor. Dieu qui habite en nous, en la personne du Saint-Esprit, est un trésor qu'il faut bien garder. Et c'est pourquoi l'auteur va dire dans le livre des Proverbes, garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. Ah oui. Ne laisse personne prendre ce cœur. Ah ouais, frère, c'est ça. Si je vous diriez mes luttes pour garder ce cœur, ça c'est votre responsabilité. Le chrétien n'est pas irresponsable, le chrétien est responsable. Responsable de garder son cœur. Oh oui, garder son cœur loin des duplicités. Garder son cœur loin des mensonges. Parce que nous avons un trésor. Nous portons un trésor. Oui. Oh, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est la partie la plus lourde dans cet enseignement. Ils verront Dieu. Dans ces béatitudes, vous allez voir qu'il y a des places où il dit que les débonnaires hériteront la terre. Mais cette partie, il dit, hein, il y en a aussi qui rentreront dans le royaume. C'est beau. Mais ils verront Dieu. Écoutez bien, je ne veux pas aller au-delà de ce que dit l'Écriture, parce que la Bible ne veut pas cela. Mais j'allais dire quelque chose, je le maintiens. Je le maintiens. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui ont fait des visions, qui se sont vus rentrer et ont vu le paradis. Ils ont vu le paradis. Mais il y a des places qui sont réservées. Ça va être comme le lieu saint et le lieu très saint. et le lieu très saint. Et pourquoi dans ces béatitudes, il y en a, ils vont juste hériter la terre. Il n'y a pas seulement être sauvé, mais il faut voir Dieu. Ça doit être notre plus grand désir, de voir Dieu. Il faut voir Dieu. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Hein? Que tout votre être, l'âme et l'esprit, le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Aïe, aïe. Nous avons une responsabilité, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi je vous dis, je ne peux plus me battre. Parce qu'il y a des choses que je dois garder. Il y a des choses qu'on doit conserver. On est frères, je ne peux plus me battre avec toi. Je ne peux plus me battre. Parce que j'ai quelque chose à conserver. On est irrépréhensible pour le jour de son avènement. Ce n'est pas lors de ce que la trompette va sonner que je vais essayer de me réconcilier avec Pasteur Cloméus. Non, c'est l'heure que je dois m'approcher de lui pour pouvoir me garder. Écoutez bien, la réconciliation, c'est ce qu'il fait. Il me permet d'être gardé dans la présence de Dieu. Garde ton cœur, plus que toutes choses. Même l'église sont là. Plus que lui-même. Ah, gardez le cœur, gardez-le. Parce que Satan le veut. C'est une place importante dans la vie de l'homme. Oh oui, il sait que Dieu veut siéger. Il veut que Dieu veut faire sa demeure. Et il en a fait sa demeure. Pour le mettre, il faut détruire ce cœur. Pour comment détruire? Dans la colère, dans la haine, dans les rancunes, dans les jalousies. Et finalement, ce lieu qui devrait être saint, devenir un lieu impur. Et Dieu, je l'ai lu de vous, non, les bras de l'Éternel ne sont pas trop courts. Ni ces oreilles trop du montagne, mais ce sont les péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Depuis Éden, Dieu n'a-t-il pas un ciel pour habiter? Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le jardin? Il voulait être près de l'homme. C'est la volonté de Dieu.
Le plus grand désir de Dieu, c'est que l'homme vienne à lui et qu'il le voie face à face. Et le chrétien sauvé pour l'éternité verra Dieu face à face. Que Dieu vous bénisse ce matin. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Quel que soit le titre là, et peu importe le titre, peu importe la grandeur, peu importe la hauteur, peu importe la profondeur des choses dans ce monde, garde ton cœur. Car le texte déclare, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. 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 Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Peuple de Dieu, comment Dieu bénit. La paix de Jésus soit avec vous. Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que le Seigneur vous a visité ce matin? Gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur pour sa visite parmi nous. Il était là, il nous fait sentir sa présence et j'espère que tout à chacun a été béni. Nous remercions le Seigneur pour cette visite spéciale qu'il continue à bénir, Frère Wagler, qui a été pour nous une source de verser l'Évangile sur nous ce matin. Donc nous allons terminer. Nous vous demandons, ceux et celles qui ont contribué, qui ont aidé l'Église financièrement, nous vous demandons de bien vouloir identifier vos noms, s'il vous plaît, sur l'enveloppe, de telle sorte que le département des finances puisse vous remettre quelques reçus d'impôts en fin d'année. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre participation, tant financière et votre présence. Nous vous remercions infiniment. Et vous à la maison, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Et tout de suite après la prière, ça va être les annonces. Et nous vous demandons de rester assis. Et on va revenir pour la bénédiction. Et après la bénédiction, vous gardez votre place. Les placiers vont vous permettre de sortir pour la gloire de Dieu. Père de gloire, nous te remercions infiniment pour ta grâce envers nous. Merci pour ta visite ce matin. Tu étais là, nous sentons ta présence et tu nous as bénis. Merci pour ces bénédictions. Maintenant, il reste à nous de conserver, comme vient de dire le ministre Wagler, cette bénédiction spéciale que tu as déversée dans notre cœur. Les jours sont mauvais, le temps est à l'appui, de telle sorte que nous puissions conserver cette parole pour lors les moments difficiles arrivent et que nous puissions passer à travers. Bénis ton peuple, bénis l'assemblée ici, bénis ceux et celles qui sont à la maison, aide-les aussi à conserver cette parole. Parce que tu es là et tu es en route. Nous ne savons pas à quelle heure tu frapperas à notre porte. Matin, midi ou au soir, nous ne le savons pas. Mais toi, tu le sais. Et c'est pour cela que nous te demandons, Père Saint, de nous aider à conserver ta parole, à préserver notre cœur et que ton esprit puisse y habiter. Et si jamais tu frappes à minuit, eh bien, nous serions prêts en ce moment-là pour y aller. Assiste-nous, conduis-nous. Nous allons prendre le chemin du retour. Là encore, nous te demandons ton assistance et nous te demandons de continuer à nous garder et nous préserver aussi, Père, par rapport à cette pandémie. Garde ton peuple. Il n'y a rien qui nous dit, nous allons retourner dimanche prochain ici. Mais toi, tu le sais. Préserve ton peuple. Garde-la. Sécurise-la. Sécurise ton assemblée, oh Dieu. De telle sorte que si jamais tu arrives, à n'importe quel moment de la durée, nous serons prêts pour envoler avec toi. Garde-nous, garde ceux et celles qui sont à la maison, qui traversent des moments difficiles, et c'est sûr que la pandémie frappe tout le monde. Nous te demandons d'augmenter la foi, comme disaient tes disciples, de telle sorte que nous puissions rester fermes. Si jamais tu frappes, matin, midi ou au soir, là, nous serions prêts pour aller, Père Saint. Garde-nous. Nous te demandons toutes ces choses par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le grand vainqueur de la croix. Jésus-Christ, ton Fils unique. Jésus-Christ, le chemin. Jésus-Christ, le rocher. Jésus-Christ, le roc. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. En son nom, nous t'en prions. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance aux siècles et des siècles. Amen. Restez en place. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Dans un premier temps, vous pouvez rester connecté peu importe votre type de téléphone. Contactez toujours le 1-888-299-1889 et composez le code d'accès 615-043-453 pour avoir accès à toutes les activités de la semaine dans le confort de chez vous. N'oubliez pas que l'application GoToMeeting vous permettra également d'avoir accès aux activités avec le même code d'accès, soit le 615-043-453.
Lundi, intercession avec la cellule de prière à 19h. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application. Le mardi, c'est le service avec les dames qui se poursuit à 19h. Connectez-vous soit via l'application ou par téléphone. Mercredi, l'étude biblique se poursuit avec le pasteur Joseph Junior Clormius. L'orgueil comme obstacle au pardon. C'est dès 19h30 qu'on vous attend sur les plateformes Facebook, YouTube, GoToMeeting ou la radio. Jeudi débat. Ce sont des discussions hebdomadaires entre le pasteur et plusieurs invités. Dès 19h30, connectez-vous sur les plateformes de l'Église, soit par Facebook, par YouTube, par téléphone ou sur la radio. Vendredi, c'est dès 19h30 que la réunion de jeunesse débutera avec la jeunesse. N'hésitez pas à vous connecter sur la page Facebook Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest afin de rester au courant de toutes les activités prévues. Également, à 20h, soirée de veille de nuit. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière sera active de 10h à 11h. La prière du midi, quant à elle, débutera à 11h45. Connectez-vous donc via téléphone ou sur l'application. Samedi, l'Église vous invite à une matinée de jeûne. De 9h à midi, connectez-vous sur le numéro de téléphone ou via l'application pour jeûner ensemble. Dimanche, service du dimanche. Il y aura le service du matin qui débutera à 9h30, suivi du service du midi qui débutera à midi. Les services auront lieu directement à l'église, mais seront tout de même rediffusés sur la page Facebook, YouTube, sur la radio ou à travers l'application GoToMeeting. Si vous désirez être présent à l'église, il est important de vous inscrire afin qu'on puisse vous autoriser l'accès au service. L'école du dimanche débutera à 11h15 et sera également rediffusée sur toutes les plateformes Facebook, YouTube, à travers la radio ou accessible par téléphone. Dîmes et offrandes. Nous vous invitons à contribuer de deux manières, soit en envoyant un virement Interact au secrétariat de l'Église et en inscrivant le mot de passe « Merci ». Sinon, vous pouvez contacter les frères Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis au numéro affiché à l'écran afin de convenir avec eux d'un autre type de paiement. En tout temps, veuillez préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. Enfin, demeurez connectés. Malgré la reprise de certaines activités, l'Église vous fournit encore accès à toutes les activités en ligne et par téléphone. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine. Gloire à Dieu. Mettez-vous debout pour la bénédiction. Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les de la vie. Sur ces paroles, nous recevons la grâce, la communion de l'Esprit Saint, esprit de force, esprit de réconfort, esprit de victoire, reste et demeure sur le peuple de Dieu jusqu'au grand matin de l'éternité. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous, puisque les placiers vont vous aider à sortir pour la gloire de Dieu. Bonne semaine, que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces.